au nom de la MRC. Bravo, M. Justin Bournival. Il y a quelques années, il nous avait demandé à ce que la raquette du sucrier soit l'emblème de la MRC Montcalm, ce qu'on avait accepté. Et aujourd'hui, il met tout en œuvre, de par son art, de par son plaisir, ce qui le passionne, le travail qu'il a fait des raquettes. Il vient nous présenter un livre qui aura la mémoire des gens, les racines, qui viendra nous dire notre appartenance. Félicitations, votre ténacité, votre courage, et on n'a plus que vous remercier. Merci beaucoup. Bonne fête. Je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai comme l'impression que vous faites partie du livre, de loin ou de près, par relation. En 1965, je viens de graduer en éducation physique de l'Université de Montréal. C'est à l'époque des petits chars. Avancez en arrière. C'est l'époque où les petits chars, on arrivait au terminus. À la rue Craig, on disait, tout le monde descend. Et sur la rue Craig, il y avait les pawn shops qui vendaient du surplus de l'armée ou du seconde main. Et j'aperçois dans une des vitrines une raquette qu'on appelait la pakistanoise. J'achète cette raquette-là qui m'a suivi pendant 50 ans sans faire trop d'éclat pour m'emmener finalement chez les frères Leblanc. Les frères Leblanc sont de Sainte-Julienne, c'est 4 vieux garçons qui demeurent dans la même maison et qui fabriquent des raquettes. Je me suis dit, c'est intéressant, ça devrait être vendable. 4 vieux garçons dans une maison, ils vendent des raquettes. Fait qu'un bon soir, je leur propose de reviser, si vous voulez, leurs raquettes, comment ça coûtait le bois, les clous, le temps qu'ils faisaient là-dedans. Moi, j'avais déjà commandé des raquettes là, à 10 $ la raquette. Quand j'ai été pour chercher mes raquettes, ils ont dit, là, les photos, là, puis les dépliants, là, y a rien, c'est pas pour nous autres, ça. On veut pas que le gouvernement se mêle de nos affaires. Mais ça a bien été pour ça, sauf que mes raquettes ont augmenté de 5 $. Je passe maintenant en 2001 avec M. Jean Dupuis. On échangeait, il me donnait du miel, puis moi, je faisais de l'hydromel. Et de temps en temps, il apportait un pot de crème, tu sais, la crème d'habitant, là, la cuillère se tient debout dedans. Hein, fait que c'était un bon ami. Quand il a vu que je m'intéressais à la raquette, il dit, je pourrais te prendre des rendez-vous chez les sucriers pour les rencontrer puis voir ce qu'ils ont. J'ai rencontré 37 familles comme ça. C'était souvent le soir, un rendez-vous, puis ça. Pour apprendre que les gens d'ici fabriquaient leurs raquettes, et se passait ça de génération en génération. J'ai fait une raquette pour mon petit-fils, il y a 7 ans, en bois, en plywood et tout ça. Ça a donné l'idée d'aller plus loin et de savoir, est-ce que ces raquettes-là, il y en a ailleurs? Et à ce moment-là, on est rentré en contact avec l'attaché culturel de Sainte-Julienne, Benoît Lamarre, qui, lui, a fait le tour des musées, qui m'a montré comment faire la collection. On est allé à Gatineau, McCord, on a fait Populaire Trois-Rivières, pour savoir qu'on ne connaissait pas cette raquette-là. Après ça, la littérature, les gens qui voyagent, il n'y en a pas dans Beauce. Paul Carpentier a fait un travail sur la raquette, sa recherche. Il n'y en a pas dans Beauce, il n'y en a pas en Mauricie. Là, c'était Gilbert puis Louise qui sont ici, qui ont fait le tour. Il y a rien là. On est allé à la sucrerie de la Montagne à Rigaud. C'est la sucrerie reconnue là, fédéralement comme étant l'endroit touristique. Pas de raquette là non plus. Ce qui nous amène à dire que notre raquette, elle est implantée dans Montcalm et qu'elle est exclusive à Montcalm. Il peut en avoir de temps en temps un peu partout ailleurs, mais non pas là. Ce qui m'emmène à la foire des villages. La foire des villages, c'était essayer de trouver ce que les gens de la ville veulent et ce que la campagne a à offrir aux citadins. Il y a eu, à ce moment-là, il y a beaucoup d'articles dans les journaux, comme Fouglia, Boisvert, qui ont écrit sur le sujet. Résumant, si vous voulez, on veut des services, on veut de l'espace, des lacs si possible,
On ne veut pas de poussière, on ne veut pas de bruit, on ne veut pas de senteur. Fait que ça donnait un peu le chemin. À une réunion de l'exécutif de la MRC, j'ai été invité, il y avait 3 maires qui étaient là. Le maire de Saint-Roch, M. Mercier, il y avait le maire Robert Perrault de Saint-Alexis-Paroisse, et puis M. Richard, Maurice Richard de Sainte-Marie-Salomé. Et quand on était concentré dans Montcalm, c'était peut-être l'opportunité de dire pourquoi qu'on n'en fait pas l'emblème. C'est à nous autres, ça. C'est chez nous, les Cabanassieux, qu'on connaît ça, on est fiers de ça. On pourrait-tu être fiers aussi de ça? Et quelques semaines plus tard, on a publié un pamphlet d'une 30aine de pages disant que la MRC de Montcalm, terre d'accueil, et on mettait en première page la raquette du sucrier, emblème de la MRC Montcalm. Là, la raquette, elle est de chez nous, on en est fiers, puis on apprend qu'elle est mobile aussi. C'est une raquette de travail, mais c'est une raquette qui peut servir pour le jeu aussi. Avec Action Montcalm, de Martin Pinard, il a contacté l'école Notre-Dame de Fatima. Madame Isabelle Marcelet a accepté avec ses élèves d'aller taper un carré de neige et puis de jouer là, au ballon chasseur, des courses à relais ou des choses du même genre. Ensuite, on a répété avec la municipalité de Sainte-Julienne, c'est qu'on se rend compte que l'hiver, il y a beaucoup de bancs de neige qui ne sont pas occupés. Quand on pense aux jeux de soccer, les derrières de cours, c'est incroyable. Et on pourrait en profiter pour que nos enfants prennent l'air. Je pense par exemple aux cordes de tennis. Quel endroit merveilleux l'hiver, qui est enneigé, entouré, bien grillagé. On ne perd pas les ballons. On allume les lumières, puis on se ramasse là, une gagne le soir pour jouer volleyball, ballon chasseur, etc. On peut en faire plusieurs. Donc, cette idée-là nous a dit, avec la municipalité, d'aller taper un banc de neige et puis de jouer avec ma famille. Il y a 26 enfants, les pères, les mères, les petits-enfants, même de 3 ans, qui ont participé à ces activités-là. Moi, quand j'ai rencontré Justin, c'était dans un heureux tournant de ma vie. Puis là, Justin m'a raconté ses histoires de raquettes. Puis moi, ça m'a touchée, ça m'a rejoint parce que je m'intéresse beaucoup aux histoires de vie aussi. Alors, quand Justin m'a parlé de ça, j'ai dit, on pourrait peut-être faire un site web. Alors, on a travaillé à faire un site web ensemble pour la raquette Bournival. Mais Pierre m'avait averti, attention, quand tu commences avec Justin, tu ne sais pas où ça va t'amener. Alors là, on a fait des films parce qu'on pourrait mettre ça sur le site web. Alors, d'une chose à l'autre, on a fini le site web et là, il restait un pan des archives de Justin qui était dans le tiroir, puis qui étaient tous des petits récits qu'il avait fait de ses rencontres avec les gens. Alors, je disais à Justin, pourquoi pas un livre? Alors, pourquoi pas un livre? Fait qu'on est parti, puis là, Justin m'a proposé, il dit, parce que c'était des rencontres qui avaient été faites dans les années 2000. Alors, il a dit, on pourrait rencontrer des familles qui accepteraient d'écrire leur histoire. Alors, on est allé à la rencontre de 5 familles, la famille Thibodeau, famille Bellil, famille Malo, famille Villemer et la famille... attendez, j'ai un trou de mémoire. Pardon? Non, je l'ai dit. Grégoire? Grégoire, bien sûr, Grégoire. Alors, c'est ça. Ils nous ont accueillis, puis moi, ça a été des belles rencontres parce que je n'avais pas été en contact avec ces gens-là, puis là, je comprenais encore plus ce que Justin racontait parce que quand les gens parlent de leur érablière, des raquettes, de tout ça, c'est les valeurs aussi qui sont en arrière de ça, toutes les valeurs humaines, le travail bien fait, l'amour de la nature. Alors, on retrouve tout ça dans ces histoires-là. Alors, ça a été intégré dans le livre. Les gens ont accepté gentiment de participer, d'écrire. En fait, je devrais dire généreusement, d'écrire leur histoire. Et ça a été ajouté au livre. Alors voilà, c'est ça. Ma contribution, dans le fond, à moi, elle est davantage instrumentale, technique. L'âme du livre, de tout ça, c'est Justin. Fait que moi, j'ai juste permis de révéler ça. Alors voilà.